À toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, nous allons faire ce chapeau qui est mixte et réalisable en toute taille. Alors, vous pouvez le porter de manière différente selon vos envies. Vous pouvez soit le porter comme là à l'écran, tout en arrondi, soit tout à plat, ou alors juste en arrondi sur les côtés et à plat à la façon cow-boy, tout en arrondi derrière et juste plat devant. Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour réaliser cet ouvrage, moi, dans la vidéo, j'ai pris de la Twister de chez Hobby. Et je me suis rendu compte que mon chapeau n'avait pas une très belle tenue. Donc, je ne vous l'ai pas mis en photo. Je me suis demandé pourquoi, puisque j'avais fait d'autres modèles que vous voyez du coup sur les photos, dont un rose et un bleu et noir. Et je me suis rendu compte que la composition du fil n'était pas la même. Donc attention, la composition du fil est importante, en tout cas pour ce projet. Donc je vous conseille déjà pour les bébés de prendre un crochet taille 3,5. Pour les enfants, les ados et les adultes, un crochet 4 et un marqueur de rang. En ce qui concerne le coton, alors faites attention, prenez bien du 100% coton. Moi, la Twister, je me suis rendu compte qu'il y avait du polyester dedans, ce qui fait que la tenue était moins... comment je pourrais vous dire ça? Le chapeau perdait de sa mise en forme, en fait. Donc, je vous conseille la Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, elle se crochette en 3,5. Donc, pour la taille bébé, il vous faudra 2 pelotes puisque nous allons travailler en fil doublé. Pour les enfants, c'est pareil, vous prenez 2 pelotes, c'est largement suffisant. Pour les ados et les adultes, alors là, vous allez prendre 3 pelotes. Vous me direz, oui, mais 3, on travaille en fil doublé, ça ne va pas aller. Les 2 premières pelotes, vous les travaillez normalement. Et en fait, la troisième, vous prenez le fil extérieur et le fil dans votre pelote. Et vous aurez largement assez pour terminer le chapeau. Pour les personnes qui ne commandent pas en ligne parce qu'elles n'aiment pas, je peux tout à fait le comprendre. Ou alors que parce que elles attendent de faire une commande groupée ou voilà, des fois on ne va pas passer commande pour 3 plots. Vous avez, donc j'ai pensé à tout le monde, vous avez un intermédiaire que je suis en train de tester et la tenue est la même. Donc c'est la Esra de chez Ziman. Alors le prix a peut-être varié. Ça fait un petit moment que je l'avais en stock et puis le moment était venu de la tester. Donc c'est pareil, j'ai regardé que ce soit du 100% coton. Pensez aussi à vérifier qu'elle se crochette de la même manière. Dans tous les cas, dans la vidéo, je vous parle en centimètres. Donc si vous n'aimez pas commander sur le site ou si pour 3 pelotes, vous ne voulez pas passer commande, je peux comprendre. Vous savez que vous pouvez aller chez Ziman pour le coup. Tant que c'est de la 100% coton et qu'elle se crochette en 3,5-4, ça ne posera pas de problème. Donc sur les photos, je vous ai montré le rendu avec la Cupidon que j'adore de chez Lydia Tricot Crochet. Là, je vous montre, je suis en train de faire une taille à dos avec justement la Esra de chez Ziman. Et je peux vous dire que la tenue est parfaite. Voilà, il n'y a rien à redire. Par contre, chez Lydia Tricot Crochet, vous trouverez beaucoup de couleurs assez sympas. Chez Ziman, vous allez partir sur du blanc un peu cassé comme ça, du bleu très clair, du rose assez pâle et il me semble qu'ils sont sur ce type de plot assez limité en couleurs. Donc je vous mettrai le lien de la boutique de Lydia dans la description. Honnêtement, allez jeter un petit coup d'œil. Vous serez assez surprise des couleurs qu'elle propose.
elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Donc maintenant que vous avez toutes ces informations, nous allons pouvoir passer au pas à pas. Donc, je vous montre à quoi ressemble le motif de plus près. Donc là, c'est la taille bébé. Donc, je vais vous le mesurer pour que vous sachiez à peu près à combien de centimètres vous attendre au niveau du tour de tête. Donc, voilà. Si en tour de tête, arrivé à la taille, donc vous suivez les indications de la taille enfant, sauf que vous prenez votre crochet 3,5. Je préfère me répéter. Donc, votre cercle devra faire 10 cm pour un bébé. D'accord? Et de toute façon, je vais vous donner toutes les indications au fur et à mesure du tuto. Quand s'arrêter, pour quelle taille. Je vais essayer d'être la plus précise possible. Donc, je vous rappelle que pour un bébé, 18-24 mois, même 12-24 mois, vous prenez un crochet 3,5, d'accord? Donc, on commence le tuto. Eh bien, on double notre fil. On fait un cercle magique. On vient bloquer par une maille. Dans ce cercle magique, vous allez faire 10 mailles serrées. Une, deux, 3 et 10. Vous venez resserrer votre cercle magique, mais pas trop, comme ça on accède tout de suite plus facilement à la première maille. Et dans cette première maille, eh bien, vous venez faire 2 mailles serrées. Alors vous pensez bien à cacher vos fils, ça vous évite de le faire sur la fin, quoi. Donc vous faites 2 mailles serrées. Vous prenez votre marqueur et vous marquez la première des deux. Alors que je ne me trompe pas. Et là, vous pouvez venir resserrer votre cercle magique. Alors, allez-y de bon cœur. Et là, en fait, dans chaque maille qui se présente, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, ce qui, à la fin du tour, vous fera 20 mailles serrées. Donc, à la fin de vos 20 mailles serrées, ce que vous venez faire, c'est que dans la maille suivante, vous venez faire, là où il y avait le marqueur, vous venez faire une maille serrée. Vous venez remettre votre marqueur. Et dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1 et 2. Et en fait, vous répétez ça tout votre tour. Donc, une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Ce qui vous fera à la fin de ce tour un total de 30 mailles serrées. À la fin de votre tour de 30 mailles serrées, eh bien c'est simple. Vous faites un tour de mailles serrées dans mailles serrées et vous devez toujours avoir 30 mailles serrées. D'accord? Donc, à la fin de votre tour de mailles serrées sur mailles serrées, vous devez toujours avoir 30 mailles serrées. Là, nous allons faire, là où il y avait le marqueur, une maille serrée. Et vous remettez votre marqueur. Dans la maille d'à côté, vous faites également une maille serrée. Dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et tout le tour, vous répétez ça. 2 mailles serrées individuelles, puis 2 mailles serrées dans la même maille, et vous devez avoir un total de 40 mailles serrées. À la fin de votre tour de 2 mailles serrées et d'une augmentation, vous enlevez votre marqueur, et pour ce tour-ci, vous devez faire maille serrée dans maille serrée, et à la fin de ce tour, vous devez toujours avoir 40 mailles serrées. Donc là, on est encore toujours pour toutes les têtes.
Pour notre prochain tour, nous venons faire 3 mailles serrées individuelles. N'oubliez pas de marquer toujours la première. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous répétez ça tout le tour. 3 mailles serrées individuelles, puis 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 50 mailles serrées. Pour le tour suivant, vous enlevez votre marqueur. Le mien n'a pas envie. Et vous venez simplement faire maille serrée dans maille serrée sur tout votre tour. Et vous devez toujours avoir 50 mailles serrées. Pour notre prochain tour, eh bien, c'est simple. Vous faites 4 mailles serrées individuelles. N'oubliez pas de marquer la première des 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je répète, tout le tour, vous faites 4 mailles serrées individuelles, puis 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous devez avoir à la fin de ce tour 60 mailles serrées. Pour notre tour suivant, eh bien c'est simple. Nous venons simplement faire maille serrée dans maille serrée et nous devons toujours avoir nos 60 mailles serrées. Donc vous ne faites que des mailles serrées individuelles. Alors, pour le tour suivant, attention, là, ça concerne les personnes qui ont crocheté pour une taille bébé, donc en crochet 3,5, je préfère leur dire, et pour une taille enfant, en crochet 4. Là, vous allez faire 5 mailles serrées individuelles, d'accord? Donc là, tout le monde continue pareil, en fait. Il y a juste une petite précision à la fin du rang pour la taille bébé et la taille enfant. Alors, j'arrive même pas à remettre mon marqueur. Donc, vous faites 5 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, tout le tour, vous faites 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, tout le tour pour les adultes. Pour les bébés et les enfants, vous faites pareil, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation tout le tour, sauf qu'à la fin, ici, là où vous devez faire votre dernière augmentation, vous faites simplement une maille serrée. D'accord? Donc, vous devez tomber sur un chiffre impair. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé en avoir 70. Vous en aurez 69. Donc là, tout le tour, on continue. Pour une taille adulte, 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. De toute façon, pour les bébés et les enfants, à la fin du tour, on se retrouve pour que je vous explique. Donc là, je suis à la fin de mon tour. Donc, cette information, je le reprécise, c'est uniquement pour les bébés et les enfants. Donc, après vos 5 mailles serrées, dans la dernière, normalement, vous êtes censé faire une augmentation. Eh bien, vous faites simplement une maille serrée. D'accord? Si vous faites un chapeau adulte, eh bien, vous continuez
normalement votre tour. Donc, dans votre dernière maille, vous faites votre augmentation. Donc, pour les bébés et les enfants, vous devez avoir 69 mailles. Pour les adultes, 70 mailles, d'accord? Donc là, je vais vous mesurer, parce que c'est important. J'ai dû faire plusieurs essais, parce qu'on n'a pas tous la même manière de crocheter. Alors, pour la taille bébé, je vous rappelle que c'est un crochet 3,5 et que j'avais 10 cm. Pour un enfant, j'ai 13 cm. D'accord? Donc, si vous n'avez pas la même mesure que moi, soit c'est plus petit, donc vous montez votre taille de crochet, soit c'est plus grand et vous descendez votre taille de crochet. Donc, pour un 12-24 mois, je préfère me répéter, pour un 12-24 mois, à cette partie-ci, vous devez avoir 10 cm. Et pour un enfant, vous devez avoir 13 cm. D'accord? Donc, mis à part le nombre de mailles qui a changé, là, pour les bébés et les enfants, vous faites 2 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Donc, vous devez toujours avoir 69 mailles serrées. Et après, vous attendez. Là, je vais continuer d'expliquer pour la taille adulte. D'accord? Donc, pour la taille adulte, on continue. Donc, on enlève notre marqueur. Là où il y avait notre marqueur, eh bien, nous faisons une maille serrée. Et sur tout ce tour, nous faisons maille serrée sur maille serrée. Donc, vous devez, à la fin de ce tour, toujours avoir 70 mailles serrées pour les adultes. Alors, pour les adultes et les ados, parce que du coup, j'ai oublié de préciser, on peut faire aussi pour les ados. Donc, vous continuez, donc tout en maille serrée, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos ados quand même, hein. Donc, je vous rappelle qu'à la fin de ce tour, vous devez avoir 70 mailles serrées. Donc, à la fin de ce tour-ci, nous allons parler de nos ados. Alors, les bébés et les enfants, il faut patienter encore un petit peu pour le point décoratif, d'accord? Pour les ados, vous venez faire 6 mailles serrées individuelles et une augmentation tout le tour de l'ouvrage, sauf à la dernière. D'accord? Parce qu'il faut à chaque fois qu'on tombe sur un nombre impair pour pouvoir faire notre motif. Je vous expliquerai le moment venu pourquoi. Pour les adultes, c'est tout le tour 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et pour les ados, eh bien dans la dernière maille, avant votre marqueur, vous ne faites pas d'augmentation. Donc, vous devez avoir, pour les ados, 79 mailles serrées et pour les adultes, 80 mailles serrées. D'accord? Donc, vous faites 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la maille suivante, une maille serrée. 2 mailles serrées, pardon. Donc, vous répétez ça tout le tour. 6 mailles serrées individuelles. Et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, j'arrive à la fin de mes 6 mailles serrées. Donc pour les ados, ici, dans votre dernière maille, vous faites simplement une maille serrée. Et pour la taille adulte, on n'a pas fini, on continue. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille.
Donc, je rappelle que pour les ados, vous avez 79 mailles serrées et pour les adultes, vous en avez 80. Ah, maintenant, pour les ados, ce que vous allez faire, c'est 2 rangs de mailles serrées sur mailles serrées et vous devez toujours avoir 79 mailles serrées. D'accord? Une fois cette étape terminée, comme pour les bébés et les enfants, je vous invite à patienter le temps que je termine d'expliquer pour la taille adulte. Donc, n'oubliez pas vos 2 rangs de mailles serrées sur mailles serrées hein, pour toutes les tailles qui sont en attente. Donc, pour les adultes, eh bien, nous allons faire un seul rang de mailles serrées sur mailles serrées. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 80 mailles serrées. J'ai oublié de donner la mesure pour nos ados. Alors, je vais mettre là où j'ai pas encore travaillé. Donc, la taille pour les adolescents, c'est 15 cm. C'est un petit oubli de ma part et un oubli très important en plus. Donc, si vous avez 15 cm pour vos ados, c'est bon. D'accord? Pour notre taille adulte, hein, là, c'est la dernière taille qu'on puisse faire. Donc là où il y avait votre marqueur, vous faites une maille serrée individuelle. Je vous invite à le remettre. Donc là, vous faites en tout 7 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc tout le tour, vous faites 7 mailles serrées individuelles, puis 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du tour, vous ne faites pas l'augmentation, vous faites simplement une maille serrée. Et vous devez avoir 89 mailles serrées. D'accord? Donc à la fin du tour, je vous rappelle que vous ne faites pas dans la dernière maille une augmentation. Vous faites simplement une maille serrée. Et là, vous êtes également sur un chiffre impair. Donc vous êtes à 89 mailles. Donc les adultes, vous enlevez votre marqueur et vous faites 2 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. D'accord? Et vous devez toujours avoir 89 mailles à la fin de ces 2 rangs. Ensuite, les explications suivantes vont concerner tout le monde et on va tous travailler de la même façon. Il n'y a pas à compter les mailles. De toute façon, il n'y a que sur la fin du chapeau où je vous dirai le nombre de mailles que chaque tête doit avoir. Alors, j'oublie encore. Je vais vous mesurer la taille adulte. Alors, la taille adulte, alors je la mets bien à plat, 17 cm. Voilà. Donc, c'est mesuré sur le tour des augmentations. Hein. Donc là, vous faites vos 2 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Et puis, on va passer après au point décoratif. Donc, tout le monde travaillera de la même façon sur ce point. J'indiquerai pas le nombre de mailles puisque vous allez voir que normalement c'est un point qui fait qu'en fait on ne se rend même pas compte qu'on change de rang. Donc là, pour tout le monde, nous allons tous travailler de la même façon. D'accord? Donc vous enlevez tous votre marqueur.
là où il y avait votre marqueur. Je vais essayer de vous zoomer au maximum pour que vous puissiez bien voir. Là où il y avait votre marqueur, vous venez faire une maille cirée. D'accord? Vous venez la remarquer. Dans la maille suivante, alors, vous avez travaillé ici. Donc, votre maille suivante, elle est ici. Vous n'allez pas travailler là, mais vous allez travailler dans le trou en bas de votre maille. Donc, dans le rang précédent, en fait. Et vous allez faire une maille serrée allongée. Donc, je prends bien mon temps. Comme ça, vous avez le temps de bien voir. Et vous faites votre maille serrée allongée. D'accord? Dans la maille suivante, vous faites une maille serrée. Comme elle se présente. Là, vous ne trompez pas. Là, vous avez votre maille suivante ici. Donc là, le 1, là où on doit piquer normalement. N'allez pas ici. Hein. Je vous montre. Je vais bien vous montrer. Donc, vous avez le brin de votre maille suivante. Votre maille suivante, elle est ici. Donc, c'est ici en bas de cette maille qu'il faut venir piquer pour faire la maille serrée allongée. D'accord? Et vous alternez en fait ces deux points. Donc là, une maille serrée normale. Et je vous remontre. Votre maille est là. On va en bas de cette maille. Et on fait une maille serrée allongée. À côté, on fait une maille normale. Là, je vous remontre. Vous avez ici votre brin, votre maille qui est ici, et vous descendez là en bas, vous piquez dedans, vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. Donc on continue. Je préfère vous le montrer plusieurs fois. Donc vous ne trompez pas, n'allez pas dans celle-là. Vous servez de repère de vos mailles comme si vous alliez piquer dedans. Vous descendez le long de votre maille serrée et dans le trou juste en dessous, vous venez faire votre maille serrée allongée. Et vous alternez ce point tout le tour. Donc, ici, il y a mes brins, ma maille serrée, je vais juste en dessous. Et je fais ma maille serrée allongée. Donc, vous alternez ce point tout le tour. On se retrouve à la fin du rang pour que je vous explique comment faire la suite. Donc ça, ce point-là est pour tout le monde. Et on va faire tous le même nombre de rangs. Il ne faut pas que j'oublie de le dire aussi ça. Donc, arrivé à la fin de notre rang, juste avant notre marqueur, vous voyez qu'on retombe sur une maille serrée. Donc, vous faites votre maille serrée normale. D'accord? Et normalement, tout le monde doit se retrouver avec le même nombre de mailles impaires qu'il a réalisé avant de faire ce point. Il n'y a rien qui change hein, en termes de nombre de mailles pour tout le monde. Chacun a son nombre de mailles voulu. Alors, je suis en train de regarder. J'ai mal fait ma maille serrée. Voilà. Donc, là où il y avait le marqueur, donc vous voyez que là, on se retrouve sur deux mailles serrées. Eh bien, là où il y avait le marqueur, vous ne piquez pas ici, mais en bas pour faire votre maille serrée allongée. D'accord? Votre marqueur, vous allez le mettre, alors je l'attrape, ici, dans le long du brin, en fait. J'essaie déjà de le glisser s'il veut bien. Il est tout neuf, alors il est un peu résistant. Donc vous le mettez là, de façon à ce qu'il ne vous gêne pas. Ce marqueur-là, vous n'allez plus y toucher pour les prochains tours. Ça va être notre repère, en fait, pour savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. D'accord? Donc,
Là, vous avez fait votre maille serrée allongée. Automatiquement, dans la maille serrée allongée suivante, eh bien, vous inversez les points tout simplement. Donc, quand vous avez une maille serrée allongée, vous faites une maille serrée normale. Et quand vous avez une maille serrée normale, eh bien, vous faites une maille serrée allongée. Et vous allez voir qu'en fait, en ayant un nombre impair de mailles, ici, à la fin, ça va se faire tout seul. Le changement va se faire tout seul. Donc, vous continuez à tourner. Allez, je vais vous dire qu'on se retrouve d'ici 2-3 rangs pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Parce que si là, je vous dis, vous faites 14 rangs. Vous allez compter 14 rangs droits comme ça. D'accord? Alors qu'en fait, il va falloir les prendre en biais à partir du marqueur. Alors, pour celles et ceux qui se posent encore la question du point, si elles se sont trompées ou s'ils se sont trompés, c'est simple en fait. Quand vous prenez votre point, regardez, même sur le premier rang, et sur les autres rangs aussi, ça se vaut. Quand vous faites votre bride allongée, entre chaque bride allongée, vous devez avoir une maille serrée. Vous voyez? Vous avez votre bride allongée ici, votre maille serrée, votre bride allongée, votre maille serrée. Si ça peut vous aider dans vos repères. Et vous regardez dans les rangs suivants, eh bien c'est la même chose. Je vais cacher le rang comme ça, vous voyez mieux aussi. Vous voyez, vous avez une bride allongée, une maille serrée, une bride allongée, une maille serrée. Ça se vaut pour tous les rangs. Donc là, vous voyez que j'arrive à la fin de mon rang. Eh bien, je continue naturellement mon point sans me soucier du marqueur. D'accord? Donc, je continue. Et vous allez voir que naturellement, voilà, sans vous poser de questions, le point s'alterne tout seul. Donc, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. On travaille en toute détente, là, pour le coup. Parce qu'il y a des points fantaisie qui demandent beaucoup plus de réflexion, mais sinon, en faisant cette méthode-là, il est plutôt assez simple à réaliser. Et je le découvre, et je le trouve très beau. C'est la première fois que je vois ce point. Donc, vous continuez à travailler comme ça. Vous vous posez plus de questions, hein, vous tournez en rond, en fait. Hein. Le point se fait maintenant tout seul. Et puis, je vais vous montrer quelques rangs plus loin. Comment se repérer et savoir quand s'arrêter. Et ces explications vaudront pour tout le monde. Je préfère le préciser, comme ça tout le monde sait que voilà, à cet endroit-là, on s'arrête. Vous voyez, je vous montre, j'arrive à la fin de mon nouveau rang. Eh bien, je ne me pose pas de questions, le point s'alterne. Hein, je vous le remontre. S'alterne tout seul. Hein. Alors, vous faites quelques rangs comme ça, et puis pas trop non plus. Et puis, je vais vous expliquer, parce que là, il n'y a pas assez de rangs pour off-cock. Je vais vous montrer. Si, je vais vous montrer maintenant. Je pense que c'est faisable. Alors, pour tout le monde. Alors, je mets bien mon chapeau à plat, comme ça, vous voyez bien. Là où il y a votre marqueur. Vous voyez, il est là. Vous faites 14 rangs en tout. Alors, attention. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pas 14 comme ça. Mais il faut bien partir en biais. Donc, du marqueur. Et vous en faites 14. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez, en fait, ce que vous allez compter, c'est vos mailles serrées allongées et en biais du marqueur. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. Donc là, je sais que j'ai fait 3 rangs. Donc vous allez comme ça en biais, vous comptez jusqu'à en avoir 14 pour toutes les têtes. Donc,
une fois vos 14 rangs faits. Alors, je vous rappelle que nous comptons à partir du marqueur et en biais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. D'accord? Là, nous sommes dans notre première maille. Alors, j'essaye de resserrer mon fil. D'accord? Donc là, vous pouvez enlever votre marqueur. Donc là, pour toutes les têtes, ce que vous allez faire, c'est une maille serrée. Vous mettez votre marqueur. Une deuxième maille serrée, puis une troisième maille serrée individuelle. Et dans la maille serrée suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, toutes les têtes se retrouvent de nouveau pour ce nouveau rang avec un nombre pair. Donc, pour les bébés et les enfants, ce sera 70 mailles. Pour la taille ado, ce sera 80 mailles. Et pour la taille adulte, ce sera 90 mailles. D'accord? Donc, après cette augmentation, eh bien, dans toutes les mailles qui se présentent, tout le monde fait maille serrée sur maille serrée. Donc, je vous laisse faire votre tour de maille serrée sur maille serrée. On se retrouve juste à la fin de notre rang pour les explications suivantes. Donc là, arrivé à la fin de notre rang. Alors, pour les bébés et les enfants, vous commencez par 3 mailles serrées. Et n'oubliez pas de marquer votre première. Donc, je vous explique. Vous faites 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Puis, vous repartez avec 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Puis, vous repartez tout le tour en faisant 6 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour de votre ouvrage. Et à la fin, vous devez terminer par 3 mailles serrées individuelles. Ce qui, avec les 3 premières, vous fera 6 mailles serrées en tout. D'accord? Et vous aurez 80 mailles. Pour les ados, vous faites votre début de tour par 4 mailles serrées individuelles. Donc, j'en suis à ma troisième et ma quatrième. Vous faites 2 mailles serrées dans la même maille après vos 4 mailles serrées individuelles. Puis, vous faites 7 mailles serrées individuelles. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Puis, tout le tour, vous faites 7 mailles serrées individuelles, une augmentation, et à la fin du tour, vous devez terminer par 3 mailles serrées, qui, avec les 4 premières, vous feront vos 7 mailles serrées. D'accord? Et vous devez avoir 90 mailles serrées. Il ne faut pas que j'oublie. Pour les adultes, donc, vous faites 4 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3 et 4. Vous faites une augmentation, 1, 2, et vous repartez avec 8 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc tout le tour de l'ouvrage, vous faites 8 mailles serrées individuelles et dans la maille suivante,
vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Arrivé à la fin de votre tour, vous faites 4 mailles serrées individuelles. Avec vos 4 premières mailles serrées individuelles, ça vous fait votre groupe de 8 mailles serrées. D'accord? Et pour les adultes, vous devez avoir en tout, à la fin du tour, 100 mailles serrées. Donc, chacun fait son petit tour de son côté. Et puis, on se retrouve après pour les explications suivantes. Ensuite, pour le tour suivant, pour toutes les têtes, vous faites maille serrée sur maille serrée. Alors, pour les bébés et les enfants, vous serez à 80 mailles serrées. Pour les adolescents, vous serez toujours à 90 mailles serrées. Et pour les adultes, vous serez toujours à 100 mailles serrées. Donc, je vous laisse tous faire votre tour de maille serrée sur maille serrée. On se retrouve juste après. Alors, pour le tour suivant, pour les bébés et les enfants, vous faites tout le tour de l'ouvrage, 7 mailles serrées et une augmentation, ce qui vous fera à la fin de votre tour 90 mailles serrées. Pour les ados, vous faites tout le tour, 8 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous fera à la fin de votre tour 100 mailles serrées. Pour les adultes, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation, ce qui vous fera à la fin de votre tour 110 mailles serrées. Après ce tour d'augmentation, eh bien c'est simple, pour tout le monde, vous faites maille serrée dans maille serrée, donc vous devez toujours avoir le même nombre de mailles. Alors, pour le tour suivant, pour les bébés et les enfants, vous venez faire 4 mailles serrées individuelles. Donc, n'oubliez pas de marquer la première. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Et vous repartez avec 8 mailles serrées individuelles. D'accord? Et à la fin de votre tour, vous devez terminer par 4 mailles serrées, ce qui vous fera un total de 100 mailles serrées. Pour les ados, alors je remets bien en place, vous faites pareil, vous commencez par 4 mailles serrées individuelles. Après vos 4 mailles serrées individuelles, vous faites votre augmentation et ensuite, c'est tout simple, vous faites 9 mailles serrées individuelles, puis une augmentation, et vous répétez ça tout le tour, donc 9 mailles serrées individuelles, une augmentation, et à la fin de votre tour, vous devez terminer par 5 mailles serrées individuelles, plus les 4 premières, ça vous en fera 9. Donc, et au total, vous devez avoir 110 mailles serrées. Pour les adultes, vous faites, du coup je me perds parce que j'explique pour tout le monde, 1, 2, 3, 4. Pour les adultes, vous faites 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, d'accord? Puis vous faites 10 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous repartez comme ça tout le tour. 10 mailles serrées individuelles, une augmentation, et à la fin du tour, vous devez terminer par 5 mailles serrées individuelles, ce qui vous fera un total de 120 mailles serrées individuelles. Pour le tour suivant, et là ça concerne tout le monde, eh bien c'est simple, vous faites maille serrée dans maille serrée. Donc pour les bébés, vous aurez 100 mailles serrées et les enfants aussi. Pour les ados, vous aurez 110 mailles serrées et pour les adultes, vous aurez toujours 120 mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre tour de maille serrée sur maille serrée et on se retrouve juste après pour la suite des explications. Pour le tour suivant, donc pour les enfants, vous faites 9 mailles serrées, une augmentation et à la fin de votre tour, il vous restera
110 mailles serrées. Pour les ados, vous faites 10 mailles serrées, une augmentation tout le long de votre ouvrage. Il vous restera 120 mailles serrées. Et pour les adultes, vous faites 11 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 130 mailles serrées à la fin de ce tour. Pour le tour suivant et pour tout le monde, vous faites simplement mailles serrées dans mailles serrées sur tout le tour de votre ouvrage. Et normalement, pour les enfants et les bébés, vous devez toujours avoir 110 mailles, pour les ados 120 et pour les adultes 130 mailles serrées. Donc, pour le tour suivant, pour les bébés et les enfants, vous commencez avec 5 mailles serrées individuelles, puis vous faites une augmentation. Après cette augmentation, vous faites 10 mailles serrées individuelles, une augmentation, 10 mailles serrées individuelles, une augmentation sur tout le tour de votre ouvrage. Et à la fin du rang ici, vous devez terminer par 5 mailles serrées, ce qui vous fera en tout 120 mailles serrées. Pour les ados, vous commencez par 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et après cette augmentation, vous faites 11 mailles serrées individuelles, une augmentation, 11 mailles serrées individuelles, une augmentation sur tout le tour de l'ouvrage. Et à la fin, vous devez terminer par 5 mailles serrées individuelles, ce qui vous fera 130 mailles serrées. Pour les adultes, vous commencez par 6 mailles serrées individuelles. Vous faites ensuite 2 mailles serrées dans la même maille, puis 12 mailles serrées individuelles, une augmentation, 12 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous devez terminer votre tour par 6 mailles serrées, ce qui vous fera un total de 140 mailles serrées. Donc ensuite, pour toutes les têtes, vous faites 2 rangs de mailles serrées sur mailles serrées et vous devez toujours vous retrouver avec le même nombre de mailles à la fin de vos 2 rangs. Alors, je vous laisse faire vos 2 rangs de votre côté et puis on se retrouve juste après pour le point de finition. Pour le dernier tour de finition, eh bien, c'est tout simple et tout le monde va faire le même aussi. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Donc, vous piquez dans la maille où il y avait le marqueur, vous ramenez votre fil, d'accord? Vous prenez ici vos fils de pelote, vous venez les passer autour de votre crochet. Alors, essayez d'avoir une tension équivalente, même si c'est pas très évident, partout où vous allez le faire. Donc, après avoir passé votre fil autour de votre crochet et de vos mailles, vous faites un jeté et vous passez dans vos 2 boucles. D'accord? Je vais vous le remontrer plusieurs fois. Donc, vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil, vous faites un tour complet avec vos 2 fils de pelote, vous faites un jeté et vous repassez à travers vos 2 boucles. Donc, on recommence, on pique dans la maille, on ramène le fil, on le passe tout autour de nos mailles et en dessous de notre crochet, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe à travers nos 2 boucles. Et on fait ça tout le tour de l'ouvrage. Donc là, il n'y a pas besoin de marqueur, puisque la première, on voit nettement le point, donc on sait où s'arrêter. Sauf si pour vous rassurer, vous en avez besoin, mais bah, mettez-le, hein, c'est pas gênant. Donc, je continue à vous montrer. N'hésitez pas à ralentir sur l'image, mais de toute façon, je vais vous montrer plusieurs fois. Vous voyez, vous passez votre fil en fait. C'est assez facile, hein, c'est pas compliqué. Simplement qu'il faut garder la même tension dans le fil. Voilà, vous passez autour comme ceci. Et ensuite, vous terminez votre maille serrée.
Je vais vous montrer plusieurs fois et n'hésitez pas aussi à zoomer sur votre écran. Moi, je zoome déjà l'image, mais vous aussi, vous pouvez zoomer au besoin. Voilà, et vous faites ça en fait tout le tour de l'ouvrage. Hop. Je vous remontre une dernière fois. On passe bien partout. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça va vite. Et votre point de finition ressemblera à ceci. Si ce point-là ne vous plaît pas, vous pouvez parfaitement changer votre point de finition. Ça pose aucun souci. Donc, je vous laisse terminer votre tour tous et toutes de votre côté. Et puis, je vous montre comment se rattacher à la fin. Arrivé à la fin de votre ouvrage, vous allez simplement dans la maille qui correspond à notre premier point. Vous faites une maille coulée, votre maille en l'air, vous coupez votre fil et votre ouvrage est terminé. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à la liker et à vous abonner à ma chaîne. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.